Alors à la fois 2023, mais aussi le début 2024 est porteur pour les grands indices, portés notamment aux États-Unis par les valeurs de la tech, par les valeurs technologiques. Mais d'autres compartiments de la cote, on le sait, on a largement commenté ici, n'ont pas connu une telle embellie. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon, est-ce que c'est le moment de revenir enfin sur les valeurs dites délaissées, bon marché? Oui, alors c'est la question qu'on se pose toujours, David, quand on a connu une belle année. C'est vrai que l'année dernière, c'est bien terminé, plus 16,5% pour le CAC 40, plus 24% pour le S&P 500, plus 43% pour le Nasdaq. Du coup, le début d'année, a priori, on était un petit peu prudent, on disait ça va être délicat, ça va être incertain. Comme vous venez de le dire, en fait, les bourses américaines et européennes, après un petit peu d'hésitation, ont retrouvé de l'entrain. Et alors, surprise, une fois de plus, portée par des publications favorables dans le luxe et dans la technologie. Alors, d'où la question effectivement que vous me posez. Parce qu'il y a eu une forte concentration des performances, du coup, est-ce que c'est pas le moment de revenir sur celles qui n'en ont pas profité? Alors, c'est vrai que, on l'a vu d'ailleurs, pour l'exemple que je citais, en fait, le CAC 40, il est revenu dans le vert, notamment parce que LVMH a publié de bons résultats, de la première capitalisation française. Bon, aux États-Unis, on a l'impression finalement de retrouver un peu le scénario de l'an dernier, puisque les fameuses 7 magnifiques, les Microsoft, Apple, Alphabet, Google, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Facebook et Tesla, apparemment alimentent toujours la confiance des investisseurs. Alors avec notamment la vedette, c'est Nvidia, parce que avec les perspectives de l'intelligence artificielle générative, bon, pour mémoire quand même, Nvidia l'an dernier a gagné quasiment 240% dans l'année. Et là, depuis le début de l'année, Nvidia est à plus 40% au moment où je vous parle. Bon, alors la seule des 7 à la limite qui déçoit, c'est Tesla, qui est depuis le début de l'année qui a reculé de quasiment 25%. Mais alors, c'est plus compliqué que ça, puisque quand on regarde le S&P 500, depuis le 1er janvier, bon, il monte, il est à près de 5% de hausse, donc ça veut dire qu'il enchaîne les records. Mais si vous prenez le même indice, et au lieu de le regarder avec une pondération par la capitalisation boursière, vous prenez ce qu'on appelle l'indice équipondéré, c'est-à-dire vous donnez un poids identique à chaque valeur, mais là, cette fois, il est dans le rouge. Voilà. Donc, encore une fois, on a le même problème. On a une extrême concentration des performances, comme l'an dernier. Je vous rappelle, l'an dernier, David, 70% des gains de l'indice S&P 500 avaient été réalisés par les fameuses 7 magnifiques. Est-ce qu'on sort un peu ou pas de cette équation, justement, du fait de l'environnement boursier? On est sur des plus hauts un peu partout dans le monde. Laurent, est-ce que, justement, on va sur ces valeurs un peu bon marché, un peu délaissées, un peu décotées? Alors, effectivement, nous, on pense Ou est-ce trop tôt, ou est-ce trop tard? Alors, en tout cas, je vais vous dire oui, si. Alors, pour 2 raisons. Oui, parce que, pour ce qui est de l'environnement, ça va être un environnement de faible croissance économique. Même si le consensus est un peu révisé à la hausse sur les États-Unis, on serait peut-être un peu au-delà de 1%, mais en zone euro, on est toujours quelque part entre 0 et 0,5% de croissance du PIB. Alors, on peut se dire que dans cet environnement relativement calme, on peut privilégier la décote, les valeurs décotées, à condition qu'il y ait du rendement. C'est-à-dire que on va aller sur des univers de valeurs, certes, qui sont un petit peu en retrait dans le marché, à condition tout de même qu'elles aient quelques conditions de base respectées. C'est en gros de la qualité au bon prix. Donc on va retrouver des valeurs plutôt résilientes, qui ont des fortes barrières à l'entrée, qui ont de la trésorerie, qui ont une croissance rentable, et bon, si possible, pas trop de dettes. Voilà. Alors du coup, effectivement, l'an dernier, comme je vous le disais, puisque l'an dernier, surtout les grandes technologiques et pour une partie de l'année, les valeurs, notamment comme dans des secteurs comme dans le luxe, qui ont beaucoup monté, on peut peut-être cette année privilégier le rendement du dividende, à condition effectivement que ce soit des valeurs qui quand même ont une activité avec de la forte trésorerie rapportée à leur valeur, à ce qu'on appelle la valeur d'entreprise. Bon, et donc, on fonctionne comment, pardon, mais on fonctionne par thématique. On se dit qu'il y a des thématiques à privilégier qui sont un peu mises sur le côté. On fait du stock picking. On va vraiment chercher des valeurs qui sont un peu moins fortement valorisées, sans parler de basse valorisation nécessairement d'ailleurs. Oui. Alors effectivement, d'abord on va se dire quel secteur, David? Bon, alors je vais vous dire des métiers qui sont résilients dans un environnement de croissance faible ou proche de zéro. Tout ce qui est dans les univers des grandes tendances, par exemple, je sais pas, les infrastructures, ce qui est lié aux bénéfices de l'allongement de la durée de vie, voilà. Après, ou alors autre exemple, les champions cycliques, c'est-à-dire les leaders dans des activités très cycliques, ils vont en fait frémir
dès que on va annoncer des baisses de taux d'intérêt et qu'on va dire ça y est, la croissance va revenir en 2025. Ça peut être aussi l'énergie parce que ça va être toujours malheureusement un secteur dont on est très dépendant et important. Ça peut être des valeurs en retournement aussi, effectivement, dans le courant de l'année. Alors, effectivement, on va se dire, il faudrait que, en gros, ce panier que je vous décris, ce soit plutôt, effectivement, des paniers qui ont des dividendes moyens autour de 4-5%. Donnez-moi des noms, pardon Laurent, on veut des noms là maintenant. Voilà, alors des noms. Alors, je sais pas, Vivendi, Saint-Gobain par exemple, Eiffage, Vinci, Rexel, vous voyez, c'est des valeurs dans l'industrie, des valeurs avec des positionnements relativement à la fois cycliques mais défensifs. Mais bon, je vais vous citer par exemple, je citais l'énergie. Alors là, on va avoir Engie ou Total Energy, c'est-à-dire pas de gros potentiel boursier, mais des rendements du dividende qui sont entre 7 et 10%. Pourquoi pas Technip Énergie. Après, vous avez des secteurs, alors comme l'aéronautique, donc soit Airbus d'un côté construction, soit je sais pas des valeurs comme Ryanair, c'est-à-dire des valeurs comme des compagnies qui vont profiter du rebond de l'activité dans l'industrie aéronautique. Ça peut être après des cas particuliers, Arkema, Elior. Bon, grosso modo, nous on pense, David, que le premier semestre il va être quand même relativement délicat, incertain, mais peut-être stable. C'est vrai que le deuxième semestre nous paraît plus favorable dès que effectivement cette promesse, cette incertitude positive sur la baisse des taux d'intérêt va se concrétiser. Et là, à mon avis, ça va bouger parce que les investisseurs, ils anticipent toujours à 6 mois, 1 an. Là, il va se passer des choses. Bon, en conclusion de tout ça, moi je pense à la diversification. Je me dis, voilà, la tech, il faut en avoir, mais pas que. Alors, oui, c'est vrai qu'on a un environnement qui s'améliore, mais où l'inflation reste toujours délicate. On va pas revenir à 2% tout de suite. Donc, les scénarios qu'on a, notamment sur les baisses de taux directeurs, paraissent sans doute trop optimistes des deux côtés de l'Atlantique. Alors, nous, on pense alors diversification, oui. Alors, par exemple, en Europe, on peut le faire avec des valeurs très défensives et solides, des valeurs comme Roche, comme Nestlé. Et puis, dans notre univers plus proche, effectivement, on va aller... vous pouvez effectivement garnir le portefeuille avec des valeurs comme Infineon, ArcelorMittal, Universal Music, ou alors peut-être à la marge avoir un petit compartiment sur, par exemple, où vous jouez les mines d'or, qui est un actif qui semble très résistant à ses plus hauts historiques. Vous le jouez un peu comme assurance de portefeuille si jamais ça tournait mal, avec des valeurs qui vont toucher des royalties sur cet univers-là. Diversification, oui, parce que en fait, ce qu'on constate, David, c'est que, en fait, il y a une relative baisse de la volatilité du marché dans son ensemble. En revanche, ça décroche très vite sur des valeurs individuelles quand il y a des déceptions. Mais on n'a pas un marché très, très inquiétant, en fait, pour le moment, en tout cas en ce début d'année. Donc, effectivement, on peut aller sur des valeurs qui promettent pour les dividendes de 2024, donc au titre de 2023, des rendements de 7 à 10%. Je vous en ai cité quelques-unes, Engie, je pourrais rajouter Coface, ou même à la limite Stellantis, qui a un bon parcours boursier et en même temps, finalement, devrait conserver un rendement intéressant. Donc, diversification et en même temps un peu de prudence, puisque ça va être une année délicate après une aussi belle année 2023. Après, on parle des actions en direct, on peut aussi passer par des fonds. J'imagine qu'il y a des fonds qui sont spécialisés sur des valeurs un petit peu décotées, plus bon marché, avec du rendement. Oui, on a quelques exemples en tête, effectivement, d'indépendants, de sociétés de gestion très indépendantes et qui gèrent vraiment en dehors des indices. Une société comme BDL Capital Management, par exemple, qui a un fonds qui s'appelle BDL Conviction, où effectivement, ils ont un certain nombre des valeurs que je vous ai citées, sur des portefeuilles alors très concentrés, c'est des portefeuilles souvent d'une trentaine ou d'une quarantaine de valeurs, mais voilà, on a l'impression que ces paris sont plutôt gagnants en ce moment. Laurent, on va regarder la une du revenu hebdo de cette semaine. Oui, les gagnants du streaming, tiens, voilà, avec des très bons résultats pour Disney. Voilà, on est revenu sur les valeurs du streaming vidéo avec effectivement les grands vaisseaux
Amiral, que sont Netflix, Amazon, Apple, Disney, vous l'avez dit. Ça peut être aussi d'ailleurs TF1 dans cet univers. Donc là, on donne, on passe en revue tout le secteur et on donne nos conseils sur ces valeurs cotées. On a une interview exclusive d'Alain Juppé, je vois. Oui, pour son livre donc qui est sorti il y a quelques mois, mais sur lequel on revient, donc l'ancien Premier ministre. Et puis bon, on revient aussi sur quelques valeurs phares de la cote, avec notamment des bons parcours comme celui de Vivendi, ou même celui on en parlait, de Meta Platforms, donc ex-Facebook, là aussi où il y a en fait quand même des parcours boursiers assez étonnants. Allez, merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut. Merci David, bon week-end. Vous aussi.